Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tous nous tenir debout et exécuter ensemble le cantique numéro 254 pour nous préparer à écouter l'enseignement de ce jour. Gloire à Dieu numéro 254.
Bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes dans les temps favorables pour recevoir justement la grâce de Dieu en ce premier dimanche du mois de juillet qui marque donc le second semestre de l'année 2022. La moisson, sinon le comité d'organisation de la moisson voudrait nous conduire dans une vérité profonde que la plupart des chrétiens ignorent, et cette ignorance les conduit à beaucoup de dérives, à beaucoup de difficultés, à beaucoup de souffrances, à beaucoup d'échecs. Il s'agit de la question des autels. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les différents programmes que nous avons cette année tournent autour de ce thème très important. L'autel est quelque chose de fondamental entre l'humain et le divin. Et nous avons parlé de ça sous plusieurs angles. Et ce matin, pour la circonstance, c'est-à-dire pour la semaine spirituelle de la mini-moisson, la première mini-moisson, le thème donc, qui a été dégagé, c'est les autels et les affaires. Et l'homme de Dieu que le Seigneur nous a inspiré pour nous traiter de ce thème, c'est le révérend Béni Dag Anan. Il voudrait bien se lever. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Voilà. Voilà, on acclame toujours le Seigneur pour son serviteur. Il nous vient de très loin, il nous vient de Boaké. Voilà. Et c'est lui que Dieu a choisi pour nous enseigner, pour nous parler de ce thème qui est très très important. On continue d'acclamer le Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà. Merci encore au révérend Béni pour avoir accepté notre invitation. Il est très chargé. Hier même, il était encore en conférence et aujourd'hui, il est avec nous. Prions pour que le Seigneur le fortifie, prions pour que le Seigneur l'inspire et prions pour que le Seigneur l'utilise pour nous bénir. Reverend, welcome. God bless you and God give you strength. Voilà, il a fini de parler. Merci bien. On acclame encore le Seigneur. Et puis encouragez-moi pour que mon anglais revienne. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Juste lève ta main et dis merci à Dieu pour cette grâce que nous avons reçue. La Bible dit que nous sommes venus sous la monte Sion. Pas nous serons, pas nous irons, nous sommes déjà là. Alors lève ta main et dis merci. Que quelqu'un comme toi ait accepté devant la monte Sion, ça veut dire que Dieu est vraiment gracieux, n'est-ce pas? Que pour tout ce que nous avons fait, pour toutes nos erreurs, pour toutes nos imperfections, il nous a acceptés devant la monte Sion. La Bible dit que nous sommes aussi entourés par des multitudes des anges. Si tu as les yeux spirituels ce matin, vous allez voir qu'il y a les anges partout ici. Gloire à Dieu. Alors lève ta main et dis-lui merci. La Bible dit nous nous sommes présentés devant le fils aîné de la mort. Alléluia. Lève ta main et dis-lui merci. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle chance. Oh, thank you Jesus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Masutobo shivadiyama. Ibalasti brika stamati ni mianda la bashabalati. Rabakata la basama tanda la basibri anda la bakata la ba. Ibolo kolobosite da bashti brendeli sibrianda la bakatanda la ba imalande lebe sibia lokushtu brodo boshiba na makasatana ibele anda la bakasatana ba make stibrianda la ba roto to mokoshe ibala basande lebe shibrenda makasa kamala. Oh, thank you Jesus, thank you Lord, thank you shabati. Hallelujah, 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 hallelujah.
Prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant et il n'y a personne comme toi. Aie pitié de nous, Seigneur, et bénis-nous une fois encore de plus, afin que nous soyons complètement, totalement bénis. Merci pour la transformation ici. Je déclare que cette assemblée est bénie. Je déclare que la parole est bénie. Et je déclare que nul quittera ici la même façon dont il est entré, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un très bon amen ici? Aide-moi une fois encore de plus. Applaudis le Seigneur pour la vie des révérends Roger Messou et tous les éminents serviteurs de Dieu, les prédicateurs laïcs. Nous bénissons Dieu pour les bergers qu'il a établis sur son troupeau. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Nous avons de la chance d'avoir les ouvriers pour le moisson. Amen. Prenez votre place s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13, verset 12. Matthieu chapitre 13, verset 12. Je vous donne juste une petite histoire de cet chapitre. Matthieu chapitre 13, c'est le fameux chapitre de le semeur. Ok? C'est la fameuse prédication de le semeur. Et lorsque Jésus a interprété le semeur ou prêché et traduit et interprété ce que cela veut dire, il a fini. Nous connaissons tous l'histoire du semeur, n'est-ce pas? Un semeur fit s'aimer, il a sémé. Il y a certaines semences qui sont tombées au bord du chemin, sur la terre pierreuse, sur la terre qui était remplie des épines, n'est-ce pas? Et puis sur la bonne terre, la quatrième. Et puis il a expliqué. Maintenant, à la fin de l'explication, voici maintenant ce que le Seigneur est en train de dire. Amen. Voici maintenant ce qu'il est en train de dire. Le verset, Matthieu chapitre 13, remettez-moi le verset. Yes. Il dit, car on donnera à celui qui a. Amen. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. 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 Et c'est très intéressant parce que la personne qui a dit ça, personnellement les amis, je trouve que ça c'est l'un des versets les plus injustes dans la Bible. Personnellement. Et j'ai droit à mon avis, comme vous avez aussi droit à ton avis. Hein? La vie de chacun c'est comme le nez, tout le monde a pour lui. Et la taille est différente, la dimension est différente, la forme est différente. N'est-ce pas? Donc, voici un verset que je trouve vraiment injuste. Parce que ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toi et moi, en train de donner cette loi qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce que, quelqu'un qui n'a pas voiture, c'est lui qui mérite d'avoir une voiture. Quelqu'un qui n'est pas marié, c'est lui qui mérite de se marier. Et une jeune fille qui cherche un mari mérite de trouver un mari. Combien sont d'accord avec moi qu'une jeune fille qui n'est pas mariée mérite de trouver un bon mari dans sa vie? Combien sont d'accord avec moi? Les jeunes filles ici, est-ce que tu peux me donner un bon amen? Vous allez vous marier au nom puissant de Jésus. Et Dieu va vous donner le mari selon ton cœur au nom puissant de Jésus. Ton amen est très hypocrite et très faible. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dois veiller à sorte que quand la parole de Dieu est déclarée, tu dis amen. Parce que la bénédiction de Dieu pour toi, tu ne peux rien faire pour l'avoir. C'est pourquoi on dit amen. Amen, ça veut dire que ce que Dieu lui-même a déclaré, qu'il lui-même, il descend pour t'aider de le faire. Parce que si Dieu te dit quelque chose, il n'y a personne qui peut faire ce que Dieu lui dit. Il n'y a personne qui a cru même dans la parole de Dieu. Des Genèse jusqu'à la fin, toute personne qui reçoit un message de Dieu, c'est trop lourd pour lui de croire. Alléluia. C'est pourquoi on dit amen. Parce que quand tu dis amen, ça veut dire que Dieu lui-même doit descendre pour le faire pour toi. Tu n'as pas dit amen. Hein? J'ai dit, tous les jeunes filles ici, vous allez trouver Marie selon ton cœur au nom puissant de Jésus. Alors, on était en train de parler de la façon injuste de ce verset. Comment celui qui n'a pas maison, celui qui n'a pas construit maison,
le Seigneur dit que même parce qu'il n'a pas, même la maison qu'il a louée, on va prendre ça de sa main. Mais c'est lui qui a déjà construit une maison. Et en fait, et tu dois juste grandir un peu pour remarquer que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas injuste, pas du tout. Mais ce qu'il a dit, c'était vrai. Et c'est vraiment vrai jusqu'à aujourd'hui. Quand tu achètes une voiture, c'est très facile d'acheter un deuxième. C'est lui qui, quand tu construis une maison, dès que tu finis la construction d'une première maison, construire la deuxième maison devient très facile. Yes. C'est lui qui a déjà un boulot qu'on embauche encore. Tous les chefs qui travaillent déjà dans les hôtels et restaurants 5 étoiles sont toujours sollicités par les nouveaux restaurants. C'est lui qui a déjà un boulot qui le paye. Il y a quelqu'un d'autre qui veut de lui, qu'il vient et il va lui payer encore la même somme avec une voiture ou avec d'autres promesses. Mais c'est lui qui n'a rien. Il vient de finir son étude et qui n'a pas encore travaillé. À chaque fois, il dépose, on dit, tu as fait combien d'expérience? Tu n'as pas d'expérience, on n'a pas place pour toi. Mais il y a place pour quelqu'un qui a déjà quelque chose. Je déclare ce matin que Dieu est en train de donner la grâce d'avoir quelque chose afin d'avoir encore plus au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici encore? Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc Jésus dit, et tu vois encore, c'est vrai. Ceux qui sont mariés, c'est très facile de trouver encore une autre femme. Oh yes. Oh yes, 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 yes. Yes. En fait, dans la région, moi je suis anglophone. Vous êtes les francophones. Dans le monde francophone, c'est le préféré de beaucoup de jeunes filles, c'est un homme qui est déjà marié. Non, c'est vrai que dans le thème et dans le monde chrétien, on fronce le visage sur ça. Mais tu vois encore une autre démonstration de ce verset. Que c'est lui qui a déjà. Il devient encore mieux pour avoir encore plus. La femme qui a déjà 3 enfants, qui ne veut pas avoir encore un enfant, c'est elle qui est en ligne encore. Elle est encore à l'hôpital parce qu'elle a raté encore. Et ça l'énerve. Elle a déjà 5. Elle ne veut pas avoir. C'est elle qui est enceinte encore avec deux enfants dans sa ventre. Entre-temps, celle qui n'a jamais eu enfant, qui cherche et qui prie à Dieu, elle n'a pas encore trouvé jusqu'à aujourd'hui. En fait, quand tu comprends bien ce verset, tu réalises que pour avoir quelque chose, il faut avoir quelque chose pour avoir quelque chose. Je ne sais pas si mon français te convient, si tu comprends bien mon français. Pour avoir quelque chose, il faut avoir quelque chose pour avoir quelque chose. Pour avoir, il faut avoir pour avoir. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est Jésus-Christ qui dit que celui qui a, on lui donne. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôte même ce qu'il a. En fait, toute cette semaine, aujourd'hui, demain et mardi, je vais vous expliquer la raison pour laquelle cette loi est réelle et vraie. Mais je vous assure que jusqu'à la fin de cette période que nous allons passer ensemble, il n'y a personne ici qui sera écrit, dont ton nom sera écrit sur la liste des gens qui n'a pas quelque chose dans ce monde. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit, j'efface ton nom de la liste de celui qui n'a pas. Les gens qui n'ont pas. Les gens qui n'ont pas. Les gens qui n'ont pas. Ton nom, à l'heure là, ton nom est en train d'être effacé de là-bas. Maintenant au nom puissant de Jésus. Et ton nom est en train d'être écrit sur la liste de ceux qui ont dans le monde au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas construire une maison et tu crois construire encore le deuxième. Je déclare que tu vas ouvrir votre propre entreprise et tu vas ouvrir 2 autres. Je déclare que tu vas mettre au monde ton enfant et tu vas mettre au monde encore 2 autres au nom puissant de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit et par la grâce. Est-ce qu'on est à l'église ce matin? Est-ce qu'on est à l'église? Je vous pose question, est-ce qu'on est à l'église ou on est dans une salle de théâtre ou auditoire de l'université? On est à l'église. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que je peux relâcher bénédiction ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir la grâce de Dieu ce matin? Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes en train de construire encore plus des églises méthodistes afin de construire encore plus des églises au nom puissant de Jésus. Les églises charismatiques qui n'ont pas encore construit une maison, il n'a pas encore où ils louent, le propriétaire les chasse. Mais l'église méthodiste qui a déjà bâtiment partout, c'est le même église méthodiste qui continue à avoir. Amis, tu comprends que vraiment, ce n'est pas parce que Jésus voulait se montrer injuste, mais il a déclaré une loi qui était vraiment claire, qui est vraie, que celui qui a, on lui donne, et il reste dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas,
Même le peu qu'il a, on enlève. On enlève. On enlève. Plus jamais on va te trouver comme quelqu'un qui n'a pas au nom de Jésus. En fait, si vous voulez un raccourci pour mon message, disons que s'il y a quelque chose que tu cherches dans ce monde, trouve déjà une petite partie de ça et tu auras le grand et le complet. Si tu veux un raccourci, yes. Yeah. Tu vois des jeunes hommes qui disent que oh, je veux trouver une femme pour me marier. Mais ton entourage sont des hommes. Tu vas trouver une femme comment? Tu es entouré par les garçons des quartiers. Tu vas trouver la femme comment? Parce qu'à tout temps tu sors, tu es entouré par 5 hommes. Donc tu vas trouver ta femme comment? Tu trouves que c'est lui qui a déjà des amis qui sont filles. C'est lui aussi qui trouve aussi une femme pour se marier. Ou tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. De la même façon, tu vois que ce verset est clair. Et pourquoi? Pourquoi c'est lui qui a, reçoit encore et il est dans l'abondance. Et c'est lui qui n'a pas. Même le peu qu'il a, on enlève. Parce que si tu veux ou pas, il suffit de grandir juste un peu pour découvrir que c'est vrai. Après avoir acheté ma première voiture, ça n'a même pas duré pour acheter une deuxième. Et puis un troisième. Yes, ça n'a pas duré. Avant de finir la construction de première maison, j'ai démarré la construction de 2 autres. Et je suis en train de planifier à construire un autre en Côte d'Ivoire ici. C'est très facile. Tu découvres que c'est lui qui a. Il y a quelque chose qui fait qu'il a. Le pays policier, la France, Amérique, qui ont déjà de très belles boulevards, les échangeurs, le RUT, les gratte-ciel, c'est eux qui continuent à construire encore. Nous, en Afrique, qui n'a pas route, hein? On n'a pas route. Sauf la route principale, il suffit de tourner à droite et à gauche. Et tu seras vraiment en Afrique. Le peu que nous avons est en train de se gâter. Les écoles, on n'a pas des écoles. On n'a pas des écoles suffisantes. L'université construite il y a plusieurs années, c'est le même université qui est là. Pour tout même le niveau de population est en train d'augmenter, c'est le même université qui est là, jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois que le matériel et les choses qui sont là sont en train d'être détruits et enlevés. Donc tu vois que c'est lui qui n'a pas d'université, même un seul université qu'il a, on est en train d'enlever ça. Tu vas à Yamoussoukro, on a fait une conférence à Yamoussoukro, lycée scientifique. Ah mais tu vois la belle structure construite par Houphouët-Boigny à son époque, avec 20 différents dortoirs, hommes, résidences, 20. Parmi les 20, il n'y a que 6 qui sont en marche. Donc c'est lui qui n'a pas école secondaire, le seul qu'il a, on est en train d'enlever jusqu'à qu'un jour, ils vont déclarer qu'il n'y a plus hommes et résidences. Cette loi, si tu le veux ou pas, injuste comme elle est, c'est vrai. Et c'est le but de mon message ce matin, de vous expliquer la raison pour laquelle c'est lui qui a, il continue de gagner. Et c'est lui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on enlève. Mais je déclare qu'il y a jusqu'à la fin de ce temps passé ensemble, tu ne seras jamais parmi celui qui n'a pas au nom puissant de Jésus. Regardez rapidement 2 Pierre chapitre 1. Et on va lire ensemble à partir du verset 1, je crois jusqu'à verset 8. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous. La foi, ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu, et notre Sauveur a accordé car il est juste. Ça c'est Louis, je cherche Louis II. Ok, le semeur, ok. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné, je vous ai dit que moi je suis anglophone, vous êtes français, donc on va faire français ce matin.
Ok, regardez quelque chose attentivement. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez encore le verset. Comme sa divine puissance nous a donné, ici il y a des grammairiens ici et des professeurs de français, nous a donné là c'est présent, futur ou passé. Je pose question. Hein? C'est passé? C'est passé. C'est pas présent. C'est pas futur. C'est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans la Bible ici? Est-ce qu'on est à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la parole de Dieu est vraie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter que la parole de Dieu est universelle et vraie? Quelque chose qui a duré plus que 3000 ans, tu dois comprendre qu'elle est très, très puissante. Il y a des livres, il y a juste quelques années passées qui ne sont plus valides dans cette année. Quelque chose qui a resté pendant de nombreuses années jusqu'à présent doit être vraiment vrai et vraiment puissant. Regarde, il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu de te donner l'argent. Il t'avait déjà donné. Regarde, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible, s'il vous plaît. Il ne faut pas m'apporter plainte contre moi. Il dit sa divine puissance, la divine puissance de Dieu nous a déjà donné. Et puis j'aime beaucoup cette partie, il dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, ça veut dire la vie en Dieu et la vie en Christ. La vie normale, c'est la vie. Donc, cette verset a fait provision pour toutes les deux choses. La vie à la maison, la vie avec les amis et puis la vie en Christ. Que tout ce que nous avons besoin. Quelles sont les choses que nous avons besoin? Coris, vous êtes le plus proche ici. Quelles sont les choses que nous avons besoin? La vie. Hein? Travail, un bon boulot. Beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Hein? La santé. Pour avoir beaucoup bien mangé. Quoi encore? La paix, la joie, voiture pour venir à la répétition. Look, donne-moi 5. That's it. Come on. La Bible dit, on nous a déjà donné. Aucun de nous devrait descendre sur la terre pour commencer à chercher voiture. La Bible dit, sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Si une belle maison contribue à la vie, on t'a déjà donné. Vous l'avez déjà. Maintenant, quelqu'un va dire, ah mais pasteur, j'ai pris taxi pour venir à l'église, je n'ai pas vu ma voiture. Je vous explique. Tu vois un enfant qui est nouveau-né aujourd'hui, il a une barbe. Hein? Un garçon, il a une barbe. Mais ce n'est pas évident. Parce que la barbe, même si on coupe la joue ici, on ne va rien voir. Il n'y a pas de réservoir de barbe caché à l'intérieur. Mais à un certain âge en particulier, à un certain moment, tu vois certaines choses qui sont en train de sortir. Et quand ça va commencer à sortir, il va raser, ça revient 2 jours après, ça va commencer à lui emmerder. Sa mère, il n'y a aucun enfant qui est né et sa maman devrait aller chercher barbe pour lui, pour placer. Il n'y a personne qui est né et ses parents devraient aller acheter les dents pour lui. Ou il y a quelqu'un qui est né, qui est sorti avec une seule oreille, on doit acheter l'autre. Donc on prend une photo d'une pièce pour aller chercher, on va dans le magasin pour chercher une pièce qui convient à l'autre. Et puis on vient placer. Tout le monde sort avec tout ce qu'il a besoin naturellement, biologiquement. C'est la même chose aussi pour tout ce qui convient à la vie. Ton mari, ce n'est pas maintenant qu'on doit demander Dieu pour ton mari. Vous voulez me dire que la personne qui a compté tes cheveux, la personne qui avait le temps, Dieu n'a rien à faire dans le ciel. Hein? Il n'a rien à faire. Il a suffisamment le temps pour compter le cheveu de tout le monde. Mais il a oublié de donner un mari pour la personne qui porte le cheveu. C'est ce que vous voulez dire? Que la personne qui avait le temps pour compter même les cheveux qui va tomber, il a mis chiffres sur chacun d'eux. Mais il a oublié de te donner l'argent pour survivre sur la terre. Est-ce que je vais prêcher ce matin? Est-ce que la parole te fait du bien ce matin, n'est-ce pas? Yes. Donc tu vois, exactement comme un enfant sort
avec tout ce qu'il a besoin, mais il y a un temps, c'est comme si on a calculé et il y a un temps mis pour toutes choses. Et puis tout ce qu'il doit faire, c'est manger, grandir, et puis les choses vont commencer à sortir un à un. Spirituellement et physiquement dans la vie, c'est la même chose. Ce verset nous confirme que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu n'a aucune dette envers nous. Il n'a aucune dette envers nous. Si tu finis et tu quittes ce monde pauvre, ce n'est pas la faute de Dieu. Ça, c'est votre propre problème. Satan n'a rien à faire avec ça. Dieu n'a rien à faire avec ça. Ça, c'est toi. Et je vais vous le montrer tout de suite. Parce que moi, je suis vieille école. C'est vrai que je suis jeune, très jeune, mais je suis vieille école. J'aime la parole littéraire. Quand c'est écrit noir sur blanc. Pas chercher révélation où il n'y a pas révélation. Noir sur blanc, c'est comme ça que je prends la parole de Dieu. Que la parole de Dieu me dit que Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais comment? Ça vient comment? Remettre encore le verset. Regarde. Ça vient comment? Hein? Yes. Au moyen, donc on nous a donné le moyen. Le moyen, c'est de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc il y a une certaine connaissance que vous devrez avoir. Dès que vous avez cette connaissance, vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin. Je déclare que tu quittes ici avec la connaissance que vous avez besoin. Au nom puissant de Jésus. On nous a montré le moyen. Au moyen de la connaissance. Et c'est lui qui nous a appelés, il nous a fait. Par exemple, je vois grand-mère avec son petit-fils. Mais je ne pense pas que grand-mère est en train de chercher les oreilles pour son petit-fils. Elle n'est pas même en train de demander, maman, est-ce que tu as demandé au monsieur à côté de toi où il a trouvé la barbe? Quand tu es venu, est-ce que tu l'avais demandé où il a trouvé la barbe? Hein? Tu vois, parce que tu as une connaissance que cette barbe est là, mais c'est cassé. À cause de cette connaissance, tu ne demandes pas, tu jeûnes pas, tu pries pas, tu ne te fais pas de soucis. Tu sais exactement quoi faire pour que cet enfant trouve la barbe. Il doit juste manger son foutou, il doit dormir, il doit grandir. Et à un âge particulier, ça va sortir de soi-même. Exactement de la même façon, il y a des connaissances que vous devrez avoir. Quand vous avez ces connaissances, toutes les choses que Dieu a cachées dans ce monde pour toi, vous aurez la clé pour les ouvrir. Je déclare, hey, écoute-moi très bien, je déclare que tu reçois la connaissance que vous avez besoin au nom puissant de Jésus. Quelle est cette connaissance? Continuez le verset suivant. Hein? Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Ça, je vais vous expliquer ça demain. Il faut pas rater le culte de demain. Parce que tu vas comprendre que le plan de Dieu même, ce n'est pas pour avoir voiture et avoir maison. C'est trop petit. Ça, c'est base. Il y a un autre plan plus élevé et plus supérieur. On va parler de ça. Mais regardez, il dit, de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Regarde le verset, continue. Continue, rapidement s'il vous plaît. À cause de cela, à cause de quoi? C'est français. À cause de quoi? À cause du fait qu'on nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen d'une connaissance. À cause de cela, regarde. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. Pour la première fois, on apprend que notre foi n'est pas suffisante. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je vous ai dit que moi je suis vieille école. Je suis comme John Wesley, vieille école. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas vrai. Si c'est écrit, c'est vrai. Noir sur blanc. À cause de quoi? À cause de le fait que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Faites tous vos efforts. Cette phrase, faites tous vos efforts, c'est la définition de diligence. Quand il dit faites tous vos efforts, ça c'est diligence. Donc il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça veut dire que ta foi en Jésus-Christ n'est pas suffisante. Tu peux avoir la foi en Christ et mourir pauvre. Tu peux croire en Dieu et mourir pauvre. Le preuve, allait demander à Lazare, il est mort pauvre. Lazare, n'est-ce pas? Lazarus. Allez lui demander. Quand tu vas lui rencontrer, il faut lui demander s'il a trouvé l'argent sur la terre avant d'aller. Mais tu comprends que ce n'est pas du tout nécessaire.
Parce que le plan et promesse de Dieu, Dieu a déjà fait toutes les fournitions pour nous. Il nous a tout donné. Comment quelqu'un compte tes cheveux et il oublie de te donner un homme qui va apprécier les cheveux? Comment il peut te donner les ovules? Un pour chaque mois depuis l'âge de 11 ans jusqu'à ce que tu auras 50 ans. Et il oublie de te donner un homme qui va fertiliser cet ovule pour te donner un enfant. Imaginez comment quelqu'un compte, fait provision pour quelque chose et n'est pas complété la provision. Tu comprends que ce n'est pas son plan. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Et ce n'est pas sa faute, ni à moi. Parce qu'il t'a donné toutes ces choses au moyen de la connaissance. Vous devez l'avoir au moyen d'une certaine connaissance. Alors c'est ces connaissances qu'on est en train de nous donner. Que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu continue. On peut mettre encore le verset. La science. La science, quoi encore? La tempérance. La tempérance, quoi? La patience. La patience, la piété. La piété, continue. L'amour fraternel. L'amour fraternel. La charité, continue, continue. Maintenant, regarde ça. C'est ça qui me plaît. Ça, c'est le verset que j'ai cherché. Il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de... Il y a 8 choses qui sont ici. Il y a 8 choses qui sont ici. J'ai besoin de 8 personnes. 8 personnes. Est-ce que je peux avoir 8 différentes personnes? 8 frères, 8 frères, 8 frères. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Tiens-toi là, tiens-toi là. Un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc, toi, c'est faites tous vos efforts. La diligence. Ok, diligence. Toi, c'est la foi. Hein? Et puis toi, c'est quoi? La vertu. Parce que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, la patience. La patience, la tempérance. La tempérance, l'amour fraternel. L'amour fraternel, et quoi encore? La science, et puis il y a la charité, n'est-ce pas? Et puis il dit, si ces choses sont en vous, et ils sont dans l'abondance, elles ne vous laisseront ni oisifs. Quand on dit oisif, ça veut dire je n'ai pas. Oisif et stérile, ça veut dire je n'ai pas, je ne peux pas. Oisif, je n'ai pas. Est-ce que tu as 1 million CFA maintenant sur ton compte? Non, je n'ai pas. Est-ce que tu peux avoir? Non, je ne peux pas. Est-ce que tu as une voiture? Non, je n'ai pas. Donc tu es oisif. Est-ce que tu peux acheter une voiture? Non, donc tu es stérile. Je n'ai pas, je ne peux pas. Et Pierre est en train de dire que si ces choses sont à l'intérieur de toi, ces choses ne vous laissera ni... Tu ne vas jamais dire, je n'ai pas, je ne peux pas. Tu ne vas jamais dire, est-ce que tu as un mari? Non, je n'ai pas. Est-ce que tu peux avoir un mari cette année? Non, je ne peux pas avoir un mari. Est-ce que tu as un enfant? Non, je n'ai pas un enfant. Est-ce que tu peux avoir un enfant? Non, je ne peux pas. Est-ce que tu peux aller à Paris cette année? Non, je ne peux pas. Est-ce que tu es déjà parti? Non. Est-ce que tu peux aller? Non. Est-ce que tu as l'argent pour ton billet? Non. Est-ce que tu peux avoir l'argent pour billet? Non. Est-ce que tu as un passeport? Non. Est-ce que tu peux avoir un passeport? Non. Est-ce que tu as des affaires? Non. Est-ce que tu peux avoir une affaire? Non. Donc, je n'ai pas, je ne peux pas. Les amis, regarde, on va faire quelque chose. Voici, je suis ici, hein, et je vais accéder ici, au podium ici. Je vais monter. Ça, c'est en bas. Je vais monter. Non, il faut que je dois être ici, tourner vers moi. Voilà. OK? Maintenant, je vais échouer. En bas ici, c'est l'échec. Je vais échouer. Je veux arriver à un niveau dans ma vie où je n'ai pas, je ne peux pas. Est-ce que j'ai une voiture? Non. Je peux avoir une voiture? Non. Est-ce que j'ai une maison? Non. Je peux avoir une maison? Non. Est-ce que j'ai une entreprise? Non. Je peux avoir une entreprise? Non. Je vais échouer. OK? Maintenant, vous êtes les choses qui sont à l'intérieur de moi. Il faut faire tout pour que je ne descende pas ici. Donc, pendant que je suis en train de venir, vous devrez me bloquer la route pour que je ne descende pas. Est-ce que vous comprenez? Ça marche. Donc venez un peu ici, venez un peu parce que ça c'est la route que je vais utiliser. Hein? Il faut faire en sorte que le podium, venez un peu proche. Ça c'est le podium, que je n'accède pas à ce podium. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez? Look,
Le verset dont nous avons lu dit ceci. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas. Elles ne vous laisseront point oisifs. Donc, look, laisse-moi, je dois échouer. Non, il faut, non, les amis, laisse-moi. Non, il faut que, je dois échouer. Look, je vais divorcer. Laisse-moi tranquille, je vais divorcer. Non, je vais être pauvre. Laisse-moi, je vais être pauvre. Non. Je vais perdre tout l'argent dans ma vie. Laisse-moi. Non. Je ne vais pas construire une maison. Est-ce que c'est ton problème? Laisse-moi. J'ai dit, je ne vais pas. Je ne vais pas construire une maison. Je ne vais pas avoir mon propre argent. Je ne vais pas voyager. Je vais marcher toute ma vie. Je vais marcher. Non, laisse-moi. Je vais marcher. Look. Il dit, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point. Si on te demande, donc tu fais tout pour perdre l'argent, mais à cause de ces choses qui sont à l'intérieur de vous, elles ne vous laissent pas perdre l'argent. Tu fais tout pour ne pas être riche. Écoute-moi très bien, j'ai une parole pour quelqu'un. Tu vas devenir l'un des plus grands milliardaires la Côte d'Ivoire a jamais expérimenté. Makata bata bata. Quand on va écrire la liste des 300 femmes les plus riches en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un assis ici, ton nom sera dans cette liste. Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas donné un bon amen. Il dit, si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point. Ici, ça veut dire, je n'ai pas, je ne peux pas. Je n'ai pas l'argent, je ne peux pas avoir l'argent. Donc les gars, j'ai dit, laisse-moi tranquille, je vais échouer dans ma vie, laisse-moi. Non, look, je vais écrire le bac et je vais échouer. Je vais écrire bac, je vais échouer le bac, laisse-moi. Non. Mais c'est ma vie, oh. C'est ma vie. Laisse-moi, look. Je ne vais pas me marier, c'est ma vie, laisse-moi. Non, je ne vais pas avoir enfant, laisse-moi. Non, je ne veux pas être prospère, laisse-moi. Je ne vais pas. Look, je ne vais pas être prédicateur de grande église, laisse-moi. Je ne vais pas être pasteur d'une grande église, laisse-moi. Je vais être pasteur de petite église, laisse-moi. Regarde. Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point. Je prie pour toi et je déclare sur vous que tu reçois par la supériorité d'Adonai les choses à l'intérieur de toi qui fera de toi quelqu'un grand et important. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu vois, exactement comme le petit garçon que j'ai utilisé comme exemple, aussi longtemps qu'il y a un cœur dans son corps qui bat, et il y a le sang en lui qui continue à circuler, il va grandir. Ces choses ne lui laisseront pas être bébé pour le reste de sa vie. Donc tu comprends que Dieu a mis un mécanisme dans toute la création qui devrait naturellement propulser toutes choses dans l'abondance. Yeah. Il a mis un mécanisme. Il a mis des choses en marche. Aucun de nous doit prier pour que le soleil sorte. Il sort de lui-même. Il y a des choses qui sont mises en marche. Il y a personne qui demande et prie à Dieu, Seigneur, oh mon fils vient de perdre ses dents à 7 ans. J'ai pris qu'il y a de nouveau qui va sortir. Toi-même tu sais que ça va sortir. Parce que, tu sais qu'il y a des choses qui sont mises en marche. Donc au lieu de demander à Dieu pour l'argent, ce que vous devez faire, c'est trouver comment développer ces choses à l'intérieur de toi qui seront comme un garde-fou. C'est garde-pauvreté, garde-fou, protection contre pauvreté, protection contre la perte. Développer ces choses internes. Recevoir la capacité interne au nom de Jésus. Je dis, recevoir la capacité interne au nom puissant de Jésus. Si ces choses sont en vous, si elles sont en vous, et ils sont dans l'abondance, elles ne vous laisseront point. Pour certains d'entre nous, on a 2 de ces choses, mais les autres 6, on n'a pas. Certains ont un seul, mais les autres 7 sont petits. Tu vois ici, si ces choses sont en vous et elles sont dans l'abondance, donc tu dois développer une diligence abondante, en même temps développer aussi la foi en abondance. Et puis tu vois, parce que regarde, ils sont tous forts. C'est parce qu'ils sont tous forts
ils sont capables de me retenir d'échouer. Mais s'il y avait un seul, si je lui échappe, les autres 7 là, je pousse comme ça et je descends. Donc beaucoup d'entre nous les chrétiens, ce que nous avons c'est la foi. On a la foi en Christ. Mais quand on parle de paresse, il n'y a pas de paresse plus que toi. Jeune fille, 11h45, tu es toujours sur ton lit. Et puis quand on déclare semaine spirituelle de la jeûne, tu es la première pour jeûner et demander à Dieu, fais-moi la grâce. La grâce va sortir d'où? Tu as développé la foi, mais la diligence est faible. Je me souviens quand on construisait notre cathédrale à Boaké, on a construit une très grande cathédrale, je pense à peu près la même dimension comme cette temple, très grande cathédrale à Boaké. À un moment, pendant la construction, je préfère employer le manawa musulman que les chrétiens. C'est vrai, les chrétiens avaient la foi, mais quand il s'agit de diligence, on dit on commence à 5 heures, on finit quand le soleil disparaît. À 16 heures, tu vois déjà les chrétiens en train de laver leurs pieds, ils vont à l'église. À l'église, là, tu vas demander quoi à Dieu? Qui te donne l'argent. Voici le boulot qui te donne l'argent. Donc tu vois que la foi est développée, mais la diligence n'est pas développée. Écoutez, dans cette atmosphère, dans cette atmosphère, vous êtes tous en train de développer. Toute chose qui manque à l'intérieur de toi est en train de développer maintenant. Je déclare qu'aucun de vous va quitter ici sans avoir développé ce qu'il faut afin de devenir celui qui a au nom puissant de Jésus. Je vois plus que 600 différents celui qui sont dans ce temple au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup les amis. Vous m'avez beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est toujours ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un toujours dans la présence de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Yes. Mais ce matin, je vais vous parler de l'une des choses. C'est lui qui a certaines choses à l'intérieur de lui. L'une des choses que c'est lui qui a. Je vais vous parler de l'une de... Demain, je vous parle de certains autres. Parce que ce sont des choses que tu dois développer. Aussi longtemps que tu ne développes pas ces choses, tu vas échouer. On va te demander, as-tu tel? Tu dis non, je n'ai pas. Est-ce que tu peux avoir? Non. On demande toujours, qui a une robe blanche pour notre culte de célébration? Tu dis, moi là, je n'ai pas. Et puis on demande, est-ce que tu peux acheter? Non, je n'ai pas l'argent. Donc tu vois, tu es stérile, tu es oisif. Tu n'as pas, tu ne peux pas avoir. Mais écoutez, à la fin de ce culte aujourd'hui, aucun de vous va faire sortir cette phrase de ta bouche, je n'ai pas, je ne peux pas. Donc quand tu viens à l'église et on déclare une parole prophétique, il faut dire Amen. Le chrétien qui dit Amen, c'est un chrétien qui sera béni. La parole que tu crois, c'est la parole qui sera accomplie dans ta vie. Yes. Donc, l'une des choses que celui qui a doit développer, c'est ce que j'appelle la clé d'obéissance. La clé d'obéissance. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Thank you. 1 Samuel chapitre 15. Je ne sais pas si je peux avoir quelqu'un qui va m'aider à lire ce verset un peu plus rapidement. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Ok. Verset 10. Commencez à partir du verset 10. 1 Samuel chapitre 15, le verset 10. Yes. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, yes. Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi. Ok, donc un peu d'histoire. Dieu a donné instruction à Saül à faire quelque chose. Ok. Et puis Samuel, le pasteur de l'église, était à la maison en train de dormir quand Dieu est venu vers lui pour lui donner une information. L'information que Dieu a donnée à Samuel, c'est ça. Il dit, je me répands, continue. Car
Il se détourne de moi. Il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur qui se lève tous les jours pour pleurer toute la nuit de notre part? Le pasteur qui se lève la nuit. Vous avez révérend Roger qui se lève. Il prie pour toi toute la nuit. Crier toute la nuit. Wow, quel pasteur. Quel pasteur. Yes, continue. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Donc tu vois, si la Bible que tu as t'appartient, souligner cette, si ce n'est pas pour toi, il ne faut pas toucher ça. Mais si ça t'appartient, souligner cette phrase, il passa plus loin. Ça veut dire quoi? Encore, c'est un peu, le français c'est un peu lourd ici. Louis II parle de très gros français. Mais simplement, Dieu a dit à pasteur Samuel d'aller chercher sa brebis. Quand il est parti dans la maison de la brebis, on l'a dit que la brebis n'est pas à la maison, mais il est parti à l'église. Et son église est très loin. Entre-temps, ça c'est la personne que Dieu a dit que, ça c'est la personne qui est détournée de la voie de Dieu et qui n'observe point ses principes. J'ai besoin que tu comprennes ça pour recevoir la bénédiction que vous devez recevoir aujourd'hui. Amen. Donc il est parti très loin. Ça c'est l'église qui est très très loin. Il est parti très loin. Continue. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Donc Dieu a dit au pasteur que le gars n'a pas observé la parole. Quand Samuel a vu Saül, Saül dit, j'ai observé. Donc tu vois clairement quelqu'un qui n'a aucune idée quels sont les standards de Dieu. Vas-y. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va. Et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Donc l'instruction c'est faire la guerre et tuer tout le monde. Faire la guerre et tuer tout le monde. Mais lui, il a fait la guerre, tuer certains et réserver certains. Pour faire quoi? Pour mettre dans son compte personnel? Non, même pas. Même pas. Comprenons que lorsqu'il a fini la guerre, il n'est pas rentré à la maison chez sa femme. Il est parti à l'église. C'est comme ça que le pasteur est parti chez lui et ne l'a pas trouvé à la maison. Il est parti à l'église. De la guerre, il est parti à l'église. Donc tu vois quelqu'un qui n'a pas un cœur pour désobéir Dieu. Il pensait qu'il était en train de faire ce qui était bien. Il a juste gardé le brebis qui était un peu gros pour sacrifier à Dieu. Ce n'est pas pour mettre dans son compte personnel. Continue. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Yes. Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Yes. Continue. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance de la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car, dernier verset, continue. Car
La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Est-ce qu'on est béni par ce verset? Est-ce qu'on est béni? Donc tu vois, les amis, je vais vous aider rapidement et n'oublie jamais. Je pense que ça c'est le message, c'est l'un des messages les plus importants que je n'ai jamais prêché dans ma vie. Écoute-moi très bien. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a rien au-dessus d'obéissance. Quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de ton mari, tu peux faire tout ce que tu veux. Quand il s'agit de ta femme, tu peux faire tout ce que tu veux. Quand il s'agit de ton boss au travail, tu peux faire tout ce que tu veux. Quand il s'agit de tes enfants, fais tout ce que tu veux. En fait, quand il s'agit de révérend Roger, même tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je vous assure que quand il s'agit de Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien qu'il préfère. Il n'y a rien qu'il va choisir au-dessus d'obéissance. Pour lui, obéissance, c'est tout. Obéissance, c'est tout. En fait, je lis ce verset parce que je voulais que tu vois comment Dieu voit désobéissance. Le mot que Dieu a choisi pour décrire désobéissance montre sa façon de voir la désobéissance. Numéro 1, il a appelé sa réjection. Il dit tu m'as rejeté. Il dit tu m'as rejeté. Désobéissance. Le vœu grave, juste pour faire sacrifice. J'ai donné mon nom, m'a dit c'est 500 000. Mais bon, j'ai donné 450 pour que ces 50 là, je vais donner aux orphelins que je vois sur la route. Ça va pas dans ton nom. Non, pas les sacrifices. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette semaine. Et les affaires. Parce que quand il s'agit des affaires, quand il s'agit de la prospérité de Dieu, sur l'autel, il n'y a pas de sacrifice, il y a obéissance. Dieu préfère obéissance que sacrifice. Il préfère que tu fasses exactement ce qu'il te demande de faire. Certains préfèrent comme Saül d'aller très loin. Regarde, son église était loin. Il est parti très loin. C'est là-bas que le pasteur l'a trouvé, à Gilgal. Très loin. Entre-temps, Dieu t'avait donné une instruction. Tu préfères d'aller loin que de faire exactement ce que Dieu t'avait demandé de faire. Il appelait ça réjection. Deuxième mot qu'il a utilisé, c'est la sorcellerie. Dieu appelle les désobéissantes sorcières. Un autre mot que Dieu a utilisé, c'est la rébellion. Rébellion, résistance, rébellion. Quand tu désobéis Dieu, quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, il te voit comme quelqu'un qui l'a rejeté, numéro 1. Il te voit aussi comme un sorcier. Et puis il te voit aussi comme quelqu'un qui est rebelle. Que tu sois délivré de tous ces trois mots au nom puissant de Jésus. Dieu préfère, la Bible dit, Samuel a dit, est-ce que l'Éternel, est-ce qu'il a trouvé plaisir dans le sacrifice au lieu d'obéissance? La désobéissance est la seule raison pour laquelle le chrétien devient pauvre. Vos affaires vont jamais avancer, jamais prendre un pas devant si tu continues à désobéir Dieu par rapport à tout ce qu'il te demande de faire. Je vais vous montrer un verset. Lis pour moi s'il vous plaît, Job chapitre 36, le verset 11. Job chapitre 36, le verset 11. Tout le monde regarde quelque chose de très intéressant. Job chapitre 36, le verset 11. Je vais vous montrer 3 versets qui vont vous amener de jamais désobéir ce que Dieu te demande de faire. Regarde, s'il écoute, si elle écoute, si elle se soumet, ils achèvent les jours dans le bonheur et les années dans la joie. Si ils écoutent, si tu écoutes, tes affaires, tu vas achever tes jours dans le bonheur. Il n'y a rien qui rend les chrétiens pauvres et médiocres que la désobéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Combien de fois nous avons tous dit, hey, une fois, quelque chose m'avait dit. La dernière fois j'ai vérifié, il y a quelque chose ne parle pas. Les choses ne parlent pas. C'est quelqu'un qui t'a parlé dans tes oreilles. Quelque chose m'a dit. Et puis il n'a pas fait.
Quelque chose m'a dit. Quelque chose m'a dit. Et tu trouves toujours qu'il avait raison. Parce que si tu avais écouté, tu allais recevoir quelque chose. S'ils écoutent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur. Je déclare que tu vas achever tes jours dans le bonheur et dans le plaisir au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas têtu dans le monde que les chrétiens. Yeah. On préfère sacrifier qu'obéir. Ta dîme peut être 150 000 francs, mais tu préfères donner une offrande de 500 000 pour un projet que de payer ta dîme. Tu vois, Dieu aime ces gens des actes, mais vous devrez comprendre, les amis, quand il s'agit de Dieu, il n'y a rien au-dessus d'obéissance. Il ne placera rien au-dessus. Tu vois, il y a les hommes qui ont certaines préférences. Ils aiment telle et telle chose. Ils ne mettent rien au-dessus de ça. Il y a des hommes qui aiment leur nourriture préparée d'une certaine façon. Il y a quelqu'un comme mon père, il aime beaucoup piment. On met piment en tout. Tout. Et beaucoup piment. Donc si toi, tu as préparé toute la journée et tu n'as pas mis piment dedans, tu penses que tu l'as rendu service, tu n'as pas rendu service. Il n'est pas content avec tous les sacrifices que tu as faits. Dieu préfère obéissance. Il exige obéissance. En tant que chrétien, écoute-moi, en tant que chrétien dans ce monde, développer tes oreilles et tes inclinations vers obéissance à ce que Dieu t'a demandé de faire. Arrêtez de faire beaucoup de sacrifices et ignorer sa voix. Ça va t'amener nulle part. Je suis ici. Écoute-moi très bien. Je vais parler comme un fou pour 2 secondes et puis il faut supprimer ça. Je suis ici. Ça, ce n'est pas une petite église. Hein. Ça, ce n'est pas une petite église. Première église méthodiste. Ça, c'est le siège national de l'église méthodiste. Je suis un étranger qui parle mal français, très jeune, arrivé en Côte d'Ivoire en 3 ans. Je suis en train de prêcher à Methodist Centre Jubilee. Qu'est-ce qui m'amène ici? Combien des étrangers qui parlent mal français, jeunes comme moi, sont venus ici prêcher? La chose qui m'a amené ici, ce qui m'a amené ici, c'est quand j'ai quitté Ghana, papa, mon père m'avait dit, quand tu vas en Côte d'Ivoire, ne cherche pas à devenir prospère. Il dit, aidez les hommes de Dieu là-bas. Allez les aider. Cette instruction qu'il m'a donnée, aider les hommes de Dieu. Ami, comme papa t'avait dit, hier j'étais dans une autre église. Quand j'ai fini de prêcher, les brebis de l'église sont venus saisir le pied du pasteur et commencer à pleurer pour lui demander pardon. Ce n'est pas mon église. Je n'ai pas chorale. Je n'ai pas instrumentaliste. Je suis en train d'aider les autres. 3 ans en train d'aider les autres. Regarde où Dieu m'a placé. Juste la semaine passée, j'arrive à Dakar, International Airport Dakar, et pendant que je suis en train de sortir de l'aéroport, il y a 60 personnes qui sont dehors avec des fleurs, avec bisous pour me donner bisous, en train de crier, wow, wow, les Sénégalais, anglophones, j'ai un garçon comme moi. Non, quand j'ai entendu, j'ai pensé qu'ils acclamaient pour quelqu'un d'autre. Donc je tournais derrière pour regarder, mais il n'y a personne. C'est moi. C'est moi. Et j'ai posé une question dans ma tête. J'ai dit, hey, Benedictus Anan, fils de David Ablan, né de bidonville d'Abosso, Kaï Accra. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Sénégal, reçu avec des cortèges et des polices devant, m'a mené dans un hôtel 5 étoiles. Look, à cause de quoi? À cause de quoi? Parce qu'on m'a dit quelque chose et j'ai passé toute ma vie et tout mon temps, 3 ans, en train de faire exactement ça. Pas pour chercher l'argent, pas pour chercher les affaires, juste aider les gens. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Quelqu'un à ma place allait dire, avec toute l'information et l'intelligence que j'ai, je vais démarrer une église et je vais chercher à devenir un grand pasteur en Côte d'Ivoire. J'allais être pauvre. Beaucoup de pasteurs sont rien. Parce qu'ils préfèrent d'aller à Gilgal que d'obéir ce que Dieu les a demandé de faire. J'ai posé la question, tu fais quoi ici?
10 ans passés, juste avant Corona, j'ai reçu une invitation pour arriver à Jakarta, Indonésie. Pour prêcher dans un stade, 26 000 Asiatiques. J'étais le seul noir au milieu. Entre-temps, en 2015, je suis parti à Jakarta pour vacances, voir un ami qui m'avait invité. À l'aéroport, encore le seul noir qui a atterri de l'avion des Emirates. Quand nous sommes arrivés, ils m'ont pris à part, amené dans une petite bureau, fouillé toutes mes affaires, me demandé d'enlever tous mes habits. Il dit, tu fais quoi ici? Tu es venu chercher l'argent? Tu vends quoi? J'ai dit, je suis un homme de Dieu. Regarde sur Facebook. Regarde, je suis pasteur. Je suis venu en vacances. Il dit, qui t'a invité? Malheureusement, mon téléphone ne pouvait pas connecter. C'est déchargé. Donc, je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut brancher ça pour moi? Je vais appeler la personne qui m'a invité. Interrogation. Finalement, quand je suis sorti de l'aéroport, je n'avais même pas envie de finir. Quelques jours après, je suis rentré. Donc, quand on m'avait invité cette fois-ci, j'ai dit, ça c'est pour Christ. Bon, je vais aller. Mais au lieu de porter veste comme la première fois, cette fois-ci, j'ai dit que non, je vais porter un long boubou. Comme ça, quand on me demande d'enlever les habits, 1, 2, et puis c'est fini. Non, je me suis préparé pour eux. Encore à Dubaï, à la salle d'entente, j'ai remarqué encore qu'il y a beaucoup, tout le monde là-bas, ce sont des Asiatiques. J'étais encore le seul noir. J'ai dit encore, aujourd'hui c'est gâté. Quand nous sommes arrivés, j'ai pris mon temps avant de descendre. Lorsqu'ils sont, parce que je savais qu'on va m'arrêter encore. On va me mettre à part encore. C'est pas grave. Donc, pendant que, viens, prenez le dossier, le truc. Yes, prenez ça, viens. Tiens-toi là, s'il vous plaît. Et soulève ça comme tu attends quelqu'un. Yes. En bas. Donc, soulève. Donc, non, tiens ça. Yes. Tu n'as pas voyagé à l'aéroport pour voir quelqu'un. Ne t'en fais pas. Très bientôt, tu vas voyager au nom puissant de Jésus. Look, quand je descendais comme ça, on devait aller comme ça. Mes yeux sont frappés sur ça. J'ai dit, ah, ça ressemble à mon nom. J'ai dit, regarde ces gars. Donc mon nom s'affichait encore dans leur système. Au lieu de me laisser entrer dans l'aéroport avant de me prendre, aujourd'hui on veut me prendre devant l'avion. J'ai dit non, 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 je ne rentre pas. Mais la voix continue à me parler. C'est pour toi, il faut aller regarder. Alors j'ai fait comme si j'ai laissé mon téléphone dans l'avion et je suis rentré encore. Cette fois-ci, juste un coup d'œil comme ça et puis j'ai regardé. Hé, c'est mon nom. Donc, la chose qui m'avait fait peur, il y a 2 soldats qui étaient derrière lui. Donc j'ai dit non. Militaire avec le fusil, j'ai dit non. Non, 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 non. C'est vrai, c'est moi, mais je ne peux pas répondre à ça. Ils vont me découvrir à l'intérieur. Je suis venu prêcher. C'est quel embarrassement ça. Mais quand je suis descendu cette deuxième fois, la voix, c'est que vous appelez quelque chose. Donc, il faut lui dire que c'est toi. Donc je suis arrêté et puis je suis parti. Tellement qu'il n'attendait pas un noir. Quand je suis venu, je regarde comme ça. Lui, il regarde comme ça. Et je viens comme ça. Et puis, il tourne encore. Je viens encore comme ça. Et puis, alors là, je dis, finalement, regarde. Regarde mon passeport. J'ai dit, Benedictus, Benedictus. Hein? Papani, Papani. Anan, Anan. Regarde. Ça, c'est moi. Attends. Il regarde, il prend le passeport. Il tourne à ses collègues derrière et dit, Bagriga, Bagriga, Bagriga. Il dit, Benedictus, 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 Ananou, et puis il regarde mon visage, il regarde le nom, regarde le visage encore, regarde le nom, regarde, et puis il dit, ah, pastori, pasteur, pasteur. Je dis, yes, oui, c'est moi, pasteur. Alors, lorsqu'ils sont convaincus maintenant que c'est moi, et que c'est moi qu'ils attendaient, les 2 qui étaient derrière, oui, monsieur, je dis, hey! Benedictus, fils de David Abla. L'enfant de David Abla né de bidonville est arrivé ici. Il dit, oui, monsieur. Et puis il dit, suive-moi. Je ne savais pas que tu peux entrer dans un pays sans passer par immigration. Je ne savais pas. Je ne savais pas.
Je pensais que si tu es VIP, on peut te faire passer tout le monde et puis on t'amène devant. Donc lorsqu'on m'amène quand nous sommes arrivés vers la caisse, j'ai commencé à ralentir. Celui qui était devant moi, il me dit, toi ici, non, ici, pas pour toi, viens avec moi. Et puis là, regarde, les Asiatiques dans leur propre pays sont tous en train de regarder. Mais c'est qui ce noir qui est arrivé là? Le noir qui est arrivé, aller dans le salon VIP présidentiel où le président et les ambassadeurs passent avant de sortir, s'asseoir, m'installer, me servir du thé, servir quelque chose à manger, champagne, et puis aller chercher mon valise, toutes les histoires, venir me prendre de là, me mettre dans ma voiture qui devait partir. Quand je suis arrivé, le jour où on m'avait présenté pour prêcher, je me suis posé la question, je fais quoi ici? Les amis, cette histoire que je partage avec vous, ce n'est pas l'histoire d'un pasteur. Vous devrez comprendre, le fait que cette femme a mis au monde ne dit pas qu'il n'y a pas place pour toi de mettre au monde. Elle n'a pas mis au monde pour toi. C'est vrai, elle a mis au monde, mais il y a suffisamment de place dans ce monde pour toi aussi. C'est la même chose. Quelqu'un va dire, oh, donc si tout le monde est riche, qui sera pauvre, qui va servir qui? C'est parce que tes pensées ne sont pas développées. Tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Le fait qu'une femme a mis au monde ne dit pas qu'elle a mis au monde pour tout le monde. Il y a place aussi pour quelqu'un de mettre au monde pour être maman aussi. Yes. Il dit, s'ils écoutent seulement, s'ils écoutent, ils vont passer les jours. Combien de fois il nous a dit, les moissons qu'on fait, quand on dit 1 million, lève-toi et donne. Je dis au Seigneur, l'argent que j'ai, c'est l'argent d'affaires. Et puis il dit, donne-le. Et puis au lieu de donner, tu préfères de balayer l'église et nettoyer et se joindre avec service d'ordre pour travailler toute la nuit et transpirer. Obéissance, tu préfères de travailler et transpirer au lieu de juste obéir. S'ils écoutent, beaucoup d'entre vous qui sont des hommes des affaires, les affaires n'est pas où tu devrais être. Vous devrez être assis ici en tant que prédicateur. Vous devrez être prédicateur ici. La façon dont toi tu parles ton français là, la façon dont tu es intelligent, la façon dont tu es galant, la façon dont tu es diligent avec ton travail. Si tu deviens prédicateur, Dieu augmente tes capacités dans les affaires. Mais au lieu d'obéir, tu préfères de sacrifier et tu amènes beaucoup d'argent à l'église pour comme compensation pour votre désobéissance. Ce n'est pas ton argent il cherche ta bouche comme prédicateur. Quitte là-bas et viens prêcher s'il te plaît. Il cherche ta bouche. Regarde moi, anglophone. Un anglophone devrait apprendre français pour venir vous parler. C'est un jugement pour toi, mon frère. Combien de temps tu sentais que Dieu t'a appelé? Combien de fois? Depuis que tu étais petit, tu sentais qu'il t'appelle. Quand j'ai vu la soeur habillée en robe, j'ai dit, wow, look, woman preacher, this is it. Une femme prédicatrice, that is it. Powerful. Tu préfères sacrifier et faire toute autre chose que de l'obéir. Et regarde, il dit, s'ils écoutent, je vais vous montrer un autre verset et j'ai fini avec ce verset. Mais les amis, je vous assure que quand il s'agit de Dieu, Dieu a une préférence. Il préfère obéissance. L'une des choses, toutes les femmes en prennent leurs filles à faire, c'est développer ses capacités culinaires, n'est-ce pas? Parce que tu vas utiliser ça toute ta vie. C'est vrai ou faux? Quand tu deviens chrétien, l'une des capacités que tu dois développer et que tu vas utiliser ça toute ta vie, c'est la capacité d'obéir. Obéir. Alléluia. Obéir. Je vais vous montrer un verset qui va vous choquer. Isaïe 48. Mettez là-bas pour moi. Isaïe 48, verset 17 à 19. Et tout le monde regarde. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Regarde. Isaïe 48. Regarde l'écran. Isaïe 48, 17, 19. Regarde. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ton qui?
Ton qui? Rédempteur, ça veut dire c'est lui qui t'enlève de la place où tu étais. Où tu étais n'est pas bon. Où tu es n'est pas bon. C'est lui qui va te faire sortir. Tu n'es pas marié, c'est pas bon. Tu veux être marié. Donc il va te faire sortir de célibat et te faire entrer dans le couple. Tu es dans la pauvreté, tu es locataire. Il veut te faire sortir de là-bas pour devenir propriétaire. Tu n'as pas une voiture, il veut te faire sortir de là-bas pour devenir propriétaire de voiture. Tu n'as jamais voyagé en avion. Il veut te faire sortir des voyages en taxi et paka et deviens quelqu'un qui voyage en avion. First class, business class. Tu n'as pas dit amen. Regarde, il dit, voici ce que ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il dit, quand je te donne instruction, c'est pour toi. Quand je t'avais dit de devenir prédicateur, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Oh, look, ma mère vend les bayas. Ma mère, c'est une femme qui vend bayas, des femmes. J'étais né dans un bidonville. Propre. Tu passes par le couloir de quelqu'un pour entrer dans ta maison. Il faut passer par le salon de quelqu'un avant d'entrer dans ta chambre. Où 15 différents enfants dorment dans le même salon. Et la bouche de quelqu'un, le pied de quelqu'un est dans la bouche de quelqu'un. Je vous pose une question, les amis. Enfant né de bidonville par une femme qui vend le baya, c'est quoi son sort? C'est quoi son avenir? Si j'arrive, regarde-moi, très jeune, j'arrive à Dakar et il y a 60 personnes à l'aéroport en train d'acclamer. Ouh! Je suis arrivé ici, on m'a présenté le fleur et me donné bisous. Qui t'a donné fleur et donné bisous quand tu es venu à l'église ce matin? Personne. Oh, Yako. On m'a présenté le fleur et me donné bisous. 3 jours passés, on m'a présenté encore des fleurs et me donné bisous. Je suis arrivé à Dakar. Un Sénégalais m'a donné des fleurs et des bisous avec 5 différents caméras. Hey! L'enfant de David a plané des bidonvilles d'Accra. Tu fais quoi ici? Il dit, quand je t'instruis, c'est pour ton bien. L'instruction que je t'avais donnée, c'est pas pour moi, c'est pour ton bien. C'est pas fini. Regarde le verset suivant, ça va te faire couler l'âme. Regarde. Oh! Oh! Si tu étais attentif à mes commandements. Oh! Tu vois que ça l'a fait mal. Il dit, oh! Oh! Oh, ma fille! Si tu étais attentif à mes commandements, quand je t'avais demandé de laisser l'homme marié, si tu m'avais écouté, tu allais être marié maintenant. Mais tu l'as saisi toujours jusqu'aujourd'hui. Il te donne une seule nuit de 30 jours. Au lieu d'avoir un pour toi personnel. Oh! Si tu m'avais écouté. Oh! Si tu étais attentif à mes commandements. Oh! Oh! Quand je t'avais demandé de s'aimer pendant le temps, si tu avais fait ça. Oh! Oh! Ce matin particulièrement, je sens que beaucoup d'entre vous qui sont dans les affaires vivent dans les désobéissances. Pas désobéissance en termes de donner l'argent à l'église. Là, tu fais ça bien. Mais désobéissance en termes de devenir prédicateur. Dieu t'appelle pour prêcher et tu préfères donner Dieu l'argent au lieu de donner ta bouche. Beaucoup d'entre vous sont appelés de prêcher. Beaucoup d'entre vous chantent mieux même que ceux qui sont ici. Mais tu préfères de vivre continuellement faire beaucoup de sacrifices que d'obéir. Il dit, oh, oh, ma chérie, tu n'as pas vu que tu as trouvé l'argent, mais tu n'as pas encore trouvé un mari. Si tu avais obéi, alors là, pendant que tu chantes ici, les yeux de quelqu'un allaient te frapper dans la chorale. Oh, 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 si tu étais attentive à mes commandements. Continue, regarde le verset. Il dit, oh, si tu étais, il dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Oh, 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 oh. Continue le verset, regarde, continue. Verset 10, ta postérité, ça c'est l'argent, ça c'est tes enfants. Donc pas seulement toi, tes enfants. Vous savez que vous qui sont prédicateurs,
je vais vous encourager de ne jamais relâcher votre position. L'un des salaires que Dieu donne à un prédicateur, c'est sécuriser ses enfants. Il n'y a rien, quelqu'un qui est prospère ne va pas donner pour avoir son fils qui est correct dans la tête. Je ne connais aucun homme riche qui ne va pas échanger toute sa richesse pour faire sortir son fils de la prison. Ou son fils qui devient fou à cause de drogue. Il n'y a absolument rien. Si tu lui demandes de donner tout son argent, il va le faire tout de suite. Il dit ta postérité, remettez-moi le verset, ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les graines de sable. Et ton nom ne serait point effacé à niente devant moi. Ton nom ne sera pas effacé. Je déclare que la Côte d'Ivoire va se souvenir de toi. Hey, 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 hey. J'ai dit, à cause de toi, le nom de ta famille sera placé sur la carte de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, on ne va jamais oublier que quelqu'un comme toi a été né dans ce monde. On ne va jamais oublier, jamais oublier que quelqu'un comme toi a donné sa vie à Dieu. Jamais oublier. Il dit, ton nom ne sera pas effacé. Or, si tu étais attentif, si simplement tu m'avais obéi, si tu m'avais obéi, j'ai pris pour toi, les amis, que tu vas passer tes jours dans l'obéissance. J'ai pris pour toi que tu feras tout pour obéir Dieu, au lieu de continuer à se sacrifier et de faire de lourdes choses. Obéissance. Développer cette capacité. Tu vas rater certaines instructions, mais développer tes inclinations vers obéissance constante. Obéissance constante. Je suis venu en Côte d'Ivoire en Kpaka. J'ai pris Kpaka depuis Noé pour aller à Boaké. C'est comme ça que je suis entré en Côte d'Ivoire. 8 avril 2018. Il n'y a nulle part je vais aujourd'hui et je ne suis pas reçu comme un prince. Nulle part. Et il y a place aussi pour toi. Ne dis pas que ça c'est le sort du pasteur. C'est ça qui arrive au pasteur. Ce n'est pas vrai. Il y a place aussi pour toi. Et pour toi aussi. Et pour toi aussi. Et pour toi aussi. Et pour toi aussi. Il y a une star de personnes qui va se tenir debout et acclamer pour toi parce que tu dois parler. Il y a des personnes qui sont là. Il y a encore une place pour toi. Il y a une grande grâce pour toi. Yes, 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 yes. Les amis, je te donne un devoir. Quand tu quittes ici, écrivez toutes les choses que Dieu t'avait demandé de faire. Il y a certains d'entre vous qui doivent venir voir Papa Roger et dire lui, Papa, Dieu m'avait parlé depuis longtemps de devenir prédicatrice. Qu'est-ce que je dois faire pour que je développe ma capacité de prêcher? Yeah. Qu'est-ce que je peux faire? Yes. Dieu t'appelle, mon ami. Oh! Oh! Si tu étais attentif, ton bien-être sera comme le fleuve. Qu'on passe nos vies, le reste de nos vies dans l'obéissance, afin de recevoir la grâce, la richesse et la prospérité que Dieu a réservée pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Levons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. C'est le message le plus important qu'un chrétien peut entendre. Retourner à l'obéissance. Il préfère obéissance. Celui qui désobéit, il appelle la personne sorcière. Tu m'as rejeté, rebelle. Regarde, ces mots sont lourds. Tu penses que les sorcières sont ceux qui sont dans le village. Dieu a écrit ton nom dans le ciel. Il a écrit ton nom, Monsieur Philippe Kwasi, à côté, sorcière. Il y a certains qui sont sorcières et rebelles en même temps. Sorcières et rebelles. Ah. Tout le monde lève ta main. Je ne sais pas si tu dois demander pardon à Dieu ou tu dois dire merci à Dieu. Mais parler à Dieu. Parle à lui. Parle à lui. Il y a quelqu'un ici qui doit demander pardon à Dieu. Il y a quelqu'un ici qui doit dire merci parce que il y a quelqu'un qui est arrivé à un point, tu ne sais pas quoi faire. Donc quand tu es venu à l'église, ma prédication t'a montré quoi faire.
Tu sais exactement ce que tu dois faire, que tu ne dois pas sacrifier, tu dois juste obéir. Yes. Yes. Alors lève ta main et parle à Dieu. Et dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour cette grande bénédiction. Et il y a quelqu'un qui doit lui dire, Seigneur, pardon. Pardon pour les jours, les années de désobéissance. Ma condition et la situation dont je suis, c'est à cause de ma désobéissance. Alors Seigneur, pardon. Il y a quelqu'un qui doit sincèrement, je sens que la majorité d'entre nous doit demander pardon à Dieu. Parce que la façon dont tu continues, si tu continues comme ça, tu ne vivras pas jusqu'à l'âge que tu dois atteindre sur la terre. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Tu dois retourner, tu dois changer ton cœur. Tu dois devenir quelqu'un qui est obéissant. Tu dois devenir quelqu'un qui est obéissant. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Oh, si tu avais fait ce que je t'avais demandé de faire. Si tu avais fait ce que je t'avais demandé de faire. Si tu avais fait ce que je t'avais demandé de faire. Oh, yes. Dis-lui, papa, pardon, 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 pardon. Les prédicateurs, on doit demander Dieu pardon de n'a pas prêché ce qu'il nous a demandé de prêcher. Oh, Jérémie chapitre 26. Il dit, la parole que je t'avais donnée de prêcher dans la couloir de l'église, il dit, prêchez-le. N'échange, il dit, ne diminuez même pas un seul mot. Ne diminuez même pas un seul mot. Combien de fois Dieu nous a dit de prêcher quelque chose, mais on a trouvé d'autres thèmes plus excitants. Oh, on doit lui dire, papa, pardon, 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 pardon. Alléluia. Ouvrez vos yeux. Vous allez prier une dernière prière. Demain, je vais partager un témoignage avec vous. Comment je suis sorti de la pauvreté. Mon père m'avait envoyé à Kinshasa, janvier 26 2011. C'est à Kinshasa que j'ai appris à parler français. J'ai fait 6 ans au Congo, RDC, avant de quitter Congo, Cameroun, voilà, et arriver ici en Côte d'Ivoire. Les amis, quand on dit être pauvre dans ton propre pays, c'est différent d'être pauvre dans le pays de quelqu'un d'autre. Les deux ne sont pas pareils. Les deux ne sont pas collègues de classe. Aujourd'hui, partout où je suis, on ne peut pas me mettre dans la liste de ceux qui sont pauvres. Non. Je vais partager ce témoignage avec vous. Tu ne dois jamais rater le culte de demain soir. Mais tout le monde ici, lève ta main, tu vas demander à Dieu de t'aider à développer une inclination vers l'obéissance. Yeah. Comme on demande à une fille de développer son inclination vers les arts culinaires, les capacités culinaires, ou dans cette génération, les filles doivent apprendre comment se bien maquiller parce que bon, ça augmente votre valeur. Voilà. Un chrétien doit développer l'inclination vers l'obéissance. Que tu détestes ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Mais plutôt tu aimes, tu choisis, tu aimes. Et tous les jours, tu choisis, tu préfères, tu choisis ce que Dieu te demande de faire. Lève ta main et dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi. 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 Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Tous les yeux ici fermés, juste une minute de plus, tous les yeux ici fermés. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Vous avez peut-être été invité, peut-être tu es venu il n'y a pas longtemps, mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Mais tu veux dire, pasteur, priez avec moi, je vais donner ma vie à Jésus. Pour, juste à cause de l'heure, je ne peux pas te demander de se déplacer jusqu'à ici. Mais partout où tu es, juste fermez tes yeux et dis cette prière après moi. De tout ton cœur, dis cette prière après moi. Dis, cher Seigneur Jésus. Dis ça dans ton cœur, cher Seigneur Jésus. Répétez après moi, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie.
À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Dieu. Maintenant, dis merci Seigneur Jésus de m'avoir reçu dans ta famille. Je suis né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je relâche ta grâce de prospérité sur ton peuple. Comme tu as déclaré en Matthieu chapitre 13, que laisse tous les deux croître. Je sais que dans ces temps, tous les deux puissances, le mal et le bien, sont en train d'augmenter en puissance. Alors, sur tes enfants, que ton bonheur, ta prospérité et ta grâce augmentent en puissance au nom puissant de Jésus. Que le milliardaire soit trouvé dans la maison de Dieu. Que ceux qui sont forts et qui contrôlent ce pays soient trouvés dans la maison de Dieu. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit et par la supériorité d'Adonai, je déclare que dans les 5 prochaines années, les véritables acteurs de la Côte d'Ivoire seront trouvés dans ce temple au nom puissant de Jésus. Ceux qui poussent le bouton en Côte d'Ivoire, ceux qui font marcher les choses en Côte d'Ivoire, ceux qui amènent les choses en Côte d'Ivoire et ceux qui enlèvent les choses de Côte d'Ivoire, ceux qui prennent la décision pour toute la nation et ceux qui influencent. Je parle de les vraies influenceuses. Je déclare par la supériorité du Saint-Esprit et je déclare par l'onction de Dieu ce matin que les vrais acteurs dans la Côte d'Ivoire se trouvent et sont en train de sortir de la terre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le message que nous propulse dans une nouvelle dimension et le changement définitif au nom puissant de Jésus-Christ, Sauveur du monde. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort le Seigneur? Le message dont je vous ai prêché vient de ce livre. Car on donnera à celui qui a et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il y a un bénéfacteur qui a payé une grande partie de ça, près de 80% de ça pour vous. Amen. Il n'y a aucun livre de 7 volumes qui se trouve 1000 francs. Yes. Quelqu'un a payé une grande partie pour vous. Et c'est une sémence que nous sommes en train de semer. C'est un cadeau, en fait, que nous sommes en train de donner à l'église méthodiste. Amen. Mais si vous savez que si on dit c'est gratuit pour tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir. Donc, il y a juste une petite offrande qui est mise dessus. 1000 francs, n'est-ce pas? 1000 francs. Une petite offrande qui a été mise. Et c'est dehors, s'il vous plaît. Prenez votre exemplaire parce que demain, on va regarder les 8 autres choses qui doivent être à l'intérieur de toi pour te garder loin de dire un jour, je n'ai pas, je ne peux pas. Tu ne fais pas partie de ceux qui vont dire, je n'ai pas, je ne peux pas au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons passé l'argent à acheter beaucoup d'autres choses qui ne sont pas importantes et qui nous amènent même dans la nuit. Mais ça, c'est une bénédiction pour vous, ta famille. Laisse ça à la maison, ton fils va lire, ta fille va lire. Quelque chose va changer dans leur vie. Amen. Donc, prenez votre exemplaire demain et juste là, ils sont juste dehors. Prenez votre exemplaire juste avant de sortir. Ce n'est pas beaucoup, donc si tu ne fais pas vite, tu vas les perdre. Amen. Quelle bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur et recevoir? Pardon? Ah, oh yes. Il y a aussi le Macarios qui sont dehors. Macarios, c'est une bibliothèque de 60 livres. Amen. Dehors. C'était à 100 000. Encore, nous avons trouvé des différentes personnes. Si je peux trouver encore quelqu'un d'autre qui peut nous financer, ça sera gratuit pour tous les pasteurs et tous les chrétiens sérieux. Mais jusque-là, c'est à 25 000. L'année passée, c'était vers 35 000. Encore 25 000. Quelqu'un a payé une partie pour vous. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, inscrivez-vous derrière. Payez, ou tu peux même mettre ton nom, payer quelque chose. Je pense qu'au courant de la semaine, si tu peux compléter, ça sera déposé ici pour vous. Il y en a déjà. Excellent. Donc, vous pouvez prendre déjà votre exemplaire avant de partir. C'est une grande bénédiction. Au lieu d'avoir télévision, décodeur, canal SAT et toutes ces choses qui enseignent les enfants homosexualité, quand tu n'es pas à la maison, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils regardent. Mais là, tu peux avoir une bibliothèque, une véritable richesse chez toi qui peut préserver ta vie et la vie de tes enfants. Ne dis pas que je ne sais pas lire. Si tu ne sais pas lire, de la même façon, tu ne comprends pas trop français, mais tu as canal SAT.
Tu l'as fait à cause de tes enfants. De la même façon, il y a des décisions à prendre pour les enfants. Prenez-le, mettez à la maison. L'un de tes fils va prendre un livre un jour. Et c'est comme ça que tu vas trouver un évangéliste de l'église méthodiste qui est dans ta maison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est béni ici ce matin? Yes, on va continuer encore demain et ça sera encore